Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le haul du mois. Je vais vous montrer mes achats, mode, beauté, quelques trucs que j'ai reçus également, je vous le préciserai à chaque fois. C'est parti. Alors je perds pas de temps parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. On va commencer par tout ce qui est accessoires et chaussures parce que c'est plus facile pour moi là dans la pile, vous avez pas idée de tout ce que j'ai autour de moi actuellement. Comme d'habitude j'ai pu faire une commande chez New Look ce mois-ci pour composer une tenue pour le blog, etc. Parmi cette commande j'ai choisi ce sac. En fait on commence tout de suite par le meilleur du haul presque. Quasiment, c'est un énorme coup de cœur et voilà, il parle de lui-même. Donc c'est un sac Bordeaux comme ça qui a une taille moyenne, donc c'est parfait pour le quotidien. Là il est actuellement rempli et franchement il y a vraiment toute la place qu'il faut. Il est bimatière comme vous pouvez le voir, effet suédine ici, simili cuir avec un petit anneau. Il se porte en bandoulière, mais vous avez aussi une petite poignée, mais bon c'est plus pour le style, on va pas se mentir. Donc il fait partie de la nouvelle coupe de New Look, donc vous pouvez le retrouver sur le site. Et voilà, il y a une grande poche et devant une plus petite, voilà, je sais pas trop si vous voyez. En tout cas il est très beau et la couleur Bordeaux, je m'attendais pas à ça. C'est un Bordeaux violine, en fait il est pas trop rouge et encore j'ai l'impression qu'il ressort pas trop bien la caméra. Mais c'est vraiment un très beau Bordeaux, voilà, donc ça va être un petit peu mon sac de l'automne-hiver je pense. J'ai deux paires de chaussures à vous montrer, donc les premières viennent aussi de chez New Look, ce sont ces petites bottines, de toute façon il n'y a que des bottines. Donc elles font partie de la gamme premium de New Look, vous savez que j'aime beaucoup prendre des pièces dans cette gamme parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. Elles sont en daim comme ceci, un petit peu pointu avec un talon raisonnable et derrière vous avez le détail de la fermeture éclair. Bon là il y a encore, j'ai laissé les trucs dedans, donc voilà vous avez le petit détail ici de la fermeture, très joli. Elles sont très souples, c'est un peu le genre de bottines seconde peau. Par contre je vous conseille de prendre une taille au-dessus. Moi elles sont un petit peu serrées, en tout cas avec des chaussettes, faudrait que j'essaie avec des mi-bas si j'ai un jean ou des collants. Peut-être le pied glissera mieux, mais pour moi elles sont un peu juste au niveau des côtés. Donc si vous avez le pied large ou que vous êtes entre deux tailles, prenez vraiment la taille au-dessus. Moi j'ai pris du 40, c'est ma taille, mais c'est juste que ici elles sont un peu serrées, donc voilà, je pense qu'elles vont se faire quand même parce que c'est du cuir dedans et tout, mais un petit peu juste. Et la deuxième paire sont des bottines que j'ai achetées aux Galeries Lafayette qui se présentent comme ceci, de la marque Bocage. Donc moi j'aime beaucoup cette marque, ils font quand même des chaussures de bonne qualité. Donc moi j'ai un style très classique, hein, vous savez, hein, des bottines un peu classiques, pareil avec un talon qui passe pour le quotidien. Moi j'aime bien le détail comme ça de la boucle et tout, un peu resserré à la cheville parce que j'ai les chevilles très fines. Du coup quand c'est trop large, déjà j'ai le pied qui ballotte, alors j'ai des grands pieds et des chevilles fines, hein. Et au niveau de la fermeture, vous avez une petite plume dorée. Bon c'est un petit détail mais c'est trop mignon. Elles sont hyper souples, moi je cherche toujours des cuirs très souples parce que j'ai vraiment du mal avec les chaussures fermées, enfin ça me fait très vite mal aux pieds. Du coup j'achète que des chaussures qui sont déjà souples de base et pas du cuir dur qui va s'assouplir et qui s'assouplit jamais, on est d'accord. Côté accessoires, j'ai aussi ces boucles d'oreilles qui viennent aussi de chez New Look. Je les trouve trop belles, donc c'est des grosses boucles comme ça avec là un effet pendant léopard comme ça, j'aime trop. Je vais les prendre en créole aussi avec cintre imprimé, elles sont trop belles. Et j'ai aussi un petit collier mais je pense que vous n'allez pas trop voir. Donc il est comme ceci et c'est un collier lettres en fait, donc là il y a le C. À la base en fait je l'ai pris pour ma soeur mais comme elle s'appelle Clara et moi Clémence, c'est pareil. Donc voilà, si vous cherchez des petits colliers lettres comme ça, il y a ceux-là chez New Look qui sont pas très chers. Au niveau des vêtements, je vous ai tout essayé bien sûr pour que vous voyez mieux. Notamment chez Kiabi, je suis allée à une soirée Kiabi au mois de septembre. J'ai l'impression qu'on est déjà en octobre. Ouais, c'est un peu le cas en fait. Mais c'est un haul du mois de septembre. Et j'ai trouvé plein de trucs, donc j'ai eu un bon d'achat. Et il y a aussi des trucs que j'avais acheté avant la soirée. Alors il y a notamment ce gros pull. Alors je vous le conseille vraiment parce qu'il est hyper doux, hyper agréable, il gratte pas du tout. C'est de la super qualité pour du Kiabi et encore l'étiquette, il coûte 18 €. Donc il est comme ceci et là vous avez la dentelle intégrée. Il y avait beige et sur le site il me semble qu'il y a d'autres couleurs, je vous mettrai les liens en barre d'infos dans tous les cas. Par contre attention, moi j'ai pris du S, sachant que je fais du 38 M, mais je prends toujours du L parce que moi j'aime quand c'est large. Et j'ai pris du S, taille très grand. Donc si vous faites du S, prenez du XS. Si vous faites du XS, prenez du XS, de toute façon vous n'avez pas le choix. Mais si vous faites du M, L, franchement S ça peut vraiment, enfin le M était vraiment, moi qui surtaille tout, était vraiment trop grand. Donc voilà, petit conseil de taille, mais si vous cherchez voilà petit pull un peu sympa et surtout de doux, il est top. Chez New Look, alors tout est mélangé dans ma pile, hein, je suis désolée. Je me suis racheté enfin un slim huilé en fait. C'est pas du tout, c'est pas effet simili cuir ce que j'aime pas, c'est vraiment un peu ciré, huilé, donc bon là ça rend rien, vous verrez sur le try-on. J'en avais un de chez Zara mais c'était il y a des années. Bon là il m'était largement trop petit depuis le temps et je sais pas, j'arrivais pas à en retrouver un qui me plaisait ou à un prix raisonnable et lui il est top. Encore une fois chez New Look pour les pantalons vous pouvez choisir la taille et la longueur des jambes. Je sais plus ce que j'ai pris, moi il est vraiment juste, donc avec des bottines ça ira, mais j'aurais peut-être préféré un petit peu plus court. Enfin quand je dis juste, c'est à dire au niveau de la longueur, faudrait pas plus long, en plus ça on peut pas trop le retrousser ce genre de pantalon. Mais il est vraiment bien, c'est une taille haute, il y en a aussi à taille basse. J'ai regardé sur le site.
Et au niveau de la taille, j'ai pris ma taille habituelle, donc du 40. Enfin en tout cas chez New Look je fais du 40 en général. Chez Kiabi, donc ça je l'avais acheté un petit peu avant la soirée, ce pantalon également. Donc c'est un pantalon un peu droit, vous verrez mieux sur le try-on hein, bien sûr. Il est bleu marine avec des carreaux bordeaux. Je vous avoue que là en situation j'ai un peu du mal à le porter, à savoir avec quoi le porter. Il est taille haute au niveau du bas. On va dire que c'est cigarette, c'est pas large mais c'est pas slim non plus. Je le retrousse parce qu'il est un peu long. Alors là pour le coup j'ai pris du 38. Mais il est encore trop grand, il est trop grand. J'avais essayé le 36 mais j'avais vraiment peur que, je me suis dit vas-y tu fais pas du 36, prends pas du 36, c'est de l'abus. Et en fait là je l'ai porté et c'est vrai qu'il est un peu grand, donc pareil, essayez de l'essayer. Je vais voir si je vous trouve le lien en boutique, il est parti vite mais je pense qu'ils vont avoir du réassort. Mais essayez d'essayer si vous pouvez parce que je trouve que ça taille un peu bizarre pour le coup. J'ai craqué pour 2 jupes, oui, des jupes. Je vais essayer de mettre des jupes cet automne, comme tous les ans, c'est ce que je dis. J'ai pris celle-ci à une boutique toulousaine qui s'appelle le Dressing de Charlie. Si vous êtes de Toulouse, elle est rue Saint-Rome. Mais je pense que c'est des jupes que vous pouvez retrouver sur des e-shops qu'on voit sur Instagram comme Intemporel Shop, Pretty Wire et tout. Enfin, je pense ils ont à peu près les mêmes fournisseurs. Donc là, bon, elle rend rien, faut en voir sur moi. C'est une jupe un peu comme ça, portefeuille avec un nœud. J'aime bien le motif carré. Là, j'ai pris du L pour le coup. Je trouve que ça taille un peu petit. Alors, elle me va. Mais elle est très courte et du coup je peux pas la baisser, la mettre taille basse, je suis obligée de la mettre taille haute et du coup ça fait un peu court. Du coup je l'ai pas encore portée parce qu'il faudra absolument que je la porte avec des collants, déjà que moi les jupes va des rétros. Mais après elle est sympa, j'aime bien ce style, vous allez voir. Parce que j'en ai pris une autre un peu pareil chez Kiabi, mais alors elle coup de cœur et la coupe me va, sans me vanter parce que vraiment je suis pas trop du genre à dire que les choses me vont, mais elle me va vraiment bien et je me sens bien avec. Celle-ci est plus longue, du coup je l'ai portée déjà sans collant, donc elle est comme ceci avec le motif Prince de Galles là, avec encore une fois un nœud comme ça. Elle est pas trop longue et en fait elle galbe quand même bien à la taille et tout, elle est plus droite. L'autre est un peu plus évasée, j'ai l'impression que ça me va un petit peu moins bien. Et celle-ci, mais pour le prix c'est une pépite franchement. J'aime pas ce mot, je sais pas pourquoi je dis ça, je déteste. Bref, mais elle est vraiment très cool. Chez Kiabi franchement on trouve vraiment des beaux trucs. Attendez parce que j'ai 2 hauts à vous montrer. Ah, encore une fois New Look, j'ai trouvé ce petit haut. De toute façon je vous avais posté un look hein, si jamais vous voulez aller le voir sur le blog avec tout porté. Donc ça c'est le genre de petit haut un peu à la mode avec un effet... Ah ça y est j'ai perdu le mot. C'est un peu assuré là la matière. En plus je l'ai écrit dans l'article du blog genre il y a très peu de temps. Bref ça me revient pas et il y a des boutons ici. Alors il existait plusieurs couleurs. Le décolleté est joli, j'aime bien parce que c'est un peu loose, c'est un peu tendance ce genre de petit haut. Par contre attention, je trouve que ça peut être un peu mémérisant. Le fait qu'il y ait la matière comme ça, plus les petits boutons et tout, ça rappelle un peu les gilets de grand-mère. Donc faut faire attention, moi du coup je le mets avec le slim en simili-cuir, donc ça modernise un peu l'ensemble. Faut faire un peu gaffe parce que j'ai essayé avec certains pantalons un peu plus classiques, droits et tout, et ça fait vraiment déjà que moi je m'habille un peu comme une vieille. Chez Kiabi, 2 hauts, blouses, trop canon. Donc le premier c'est celui-ci qui est en réalité un body comme vous pouvez le voir. J'ai aucun body dans ma garde-robe hein. Mais là j'ai trop aimé le motif, il est vraiment très beau, très qualitatif également. Vous avez une pression hein, pour fermer le décolleté et au niveau du décolleté il tombe vraiment parfait. Moi j'ai une petite poitrine donc des fois ce genre de décolleté ça a tendance à se barrer parce que j'ai rien pour le faire tenir. Mais là c'est très bien. Au niveau de la taille j'ai pris du 40. Je vous ai pas dit toutes les tailles pour le reste. De façon générale je prends du L ou du 40 hein, comme ça au moins. Bref ça taille normalement, si je vous dis rien c'est que ça taille normalement en tout cas. Et le deuxième ce petit chemisier qui est bordeaux avec des petites fleurs. Et il a un décolleté avec un col un peu blazer, j'aime trop. Et pareil il y a une petite pression pour le fermer donc ça part pas partout. En bas il est un peu resserré. J'ai un peu du mal à porter des trucs qui sont resserrés en bas, ça me va pas trop je trouve. Mais après ça dépend, celui-ci est pas mal. Alors là par contre j'ai pris du L, il est un peu grand. Mais le M Enfin au niveau des épaules, parce que j'ai des épaules larges, hein, je sais ça se voit pas forcément en vidéo. Au niveau des épaules c'était trop serré donc voilà. Ça c'est vraiment le problème de ma vie. C'est-à-dire que souvent le M est juste au niveau des épaules et bien au niveau du corps. Et moi ça m'énerve, j'aime pas être serré donc je prends tout le temps du jeu sur taille, du coup c'est un peu grand au niveau du corps mais bon bref il est cool. Ça c'est une nouvelle collection en plus. Et on termine avec mon coup de cœur fringue. En fait tout est coup de cœur, là je suis vraiment contente de ce que j'ai acheté. Ce manteau donc de chez New Look, enfin c'est une veste on va dire. Encore une fois vous allez voir sur le close-up parce que là ça voilà je galère, en plus je l'ai pas mise sur cintre évidemment. Donc elle est comme ceci en effet tweed, ça faisait trop longtemps que je voulais une veste comme ça, je trouve que ça fait très Coco Chanel, ça fait très chic. Pour autant là c'est pas une coupe blazer, c'est vraiment une coupe un peu plus évasée. Il y a quand même un peu de cintrage je trouve au niveau de la taille. Elle est hyper bien, la coupe est vraiment hyper bien, c'est pas non plus trop large. Du coup ça fait chic avec le fait qu'il y ait le tweed, mais un peu décontracté. Je peux la mettre avec des trucs, avec des baskets et tout, c'est pas non plus trop cul-pincé, tout ça. Il y a des très jolis boutons effet miroir, enfin la coupe est très belle, elle est doublée. J'ai pris du 40 comme d'habitude pour que ça passe au niveau de mes épaules et c'est nickel.
Je me souviens plus du prix, je vous mets les liens comme je vous dis. Mais ça reste New Look, ça reste correct. Elle est vraiment très belle, très bonne qualité en veste de mi-saison. Voilà, je vous la conseille vraiment. C'en est tout pour la partie mode. La vidéo est déjà un petit peu longue, donc je vais essayer d'aller vite sur la partie beauté. Si jamais ça vous intéresse pas, ben je vous souhaite une bonne journée, ciao. Mais il y a quand même des trucs que j'avais envie de vous montrer, j'ai tout préparé quoi. J'ai reçu, il me semble que c'est une nouveauté, je suis pas trop sûre, de Kat Von D. Le nouveau tattoo liner qui s'appelle le Dagger. Une dague qui se présente comme ceci. Alors la différence avec l'original, je me rapproche, c'est qu'il a une pointe qui est un petit peu, qui est biseautée en fait. Donc c'est toujours un pinceau à poils, c'est pas un liner feutre rigide, c'est des micro-poils et tout comme l'original, mais il est un petit peu biseauté. Je l'ai essayé hier et je le trouve très bien. Est-ce que je le préfère au tattoo liner normal? Je sais pas, j'ai pas essayé de faire de virgule encore avec. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse. J'ai reçu également 2 nouveautés parfumées de chez Roger Gallet, donc ils ont sorti 2 nouveaux extraits de Cologne, nouvelles eaux de Cologne, pour cet automne. Donc il y a Rose Mignonnerie et Magnolia Folie. J'aime bien les 2 odeurs. D'ailleurs, je me suis pas parfumée aujourd'hui. Ah, rose, enfin, si vous aimez l'odeur de la rose, vous allez adorer. Moi, j'aime bien. Si vous êtes un peu réticent, vaut mieux prendre celui-ci, le Magnolia. Ah, il sent bon aussi. Hein. Je vais mettre celui-là, tiens. Ouais, super bon. J'aime bien les extraits Roger Gallet parce que je trouve que par rapport à d'autres parfums de prix similaires, je veux dire pas, je vous parle pas de luxe, Dior et tout. Hein, je parle de tarifs similaires. Ils tiennent mieux parce que souvent quand c'est des tarifs un petit peu moins chers, à part exception, du coup au niveau de la tenue du parfum, en tout cas sur moi c'est pas top. Et ceux-là en général ils tiennent quand même assez bien. En plus ils ont quand même pas mal de choix d'odeurs maintenant, Roger Gallet, je trouve ça sympa. Oui, j'ai un pansement ici, je sais pas si vous avez vu, mais c'est rien. Je me pique pas, je suis juste allée faire une prise de sang pour surveiller mon cholestérol ce matin, c'est génial. Ensuite chez Dior, ils ont sorti une très belle collection d'automne. Je vous en ai déjà parlé sur le blog, je vous ai fait une revue avec des swatchs et tout, mais j'avais envie de vous la présenter un petit peu vite fait en vidéo. Donc qui comprend, on va essayer d'aller assez vite, une palette comme ceci, donc 5 couleurs pour les yeux. Donc c'est une palette où on a du marron orangé et 2 gris. Très surprenant, au début j'ai vu ça, je me suis dit, entre le gris et le marron c'est un peu l'opposé du truc, mais ça marche. Et notamment grâce au fard orangé qu'il y a au milieu, qui est une pure tuerie. Je me mets tout le temps dans le creux, là je me suis maquillée en ton marron avec la palette. Et le orange avec les tons gris, enfin j'ai fait des make-up vraiment super sympas. Donc voilà, je la trouve très belle et je savais qu'elle allait me plaire, mais je pensais pas que je l'utiliserais autant. Franchement, je l'utilise tout le temps là depuis que je l'ai. On a aussi des vernis en édition limitée. Je vais vous les montrer un par un plutôt que de les casser. Donc moi, comme d'habitude, les vernis Dior, c'est mes préférés. Je fais vraiment la collection, donc je suis toujours trop contente. On a le Trigger ici qui est mon préféré, qui est celui que je porte sur les ongles, qui est un gris top qui va avoir des reflets bleutés au soleil, il est vraiment beau. On a un rouge bordeaux qui est magnifique, qui est le Dior rouge en diable. La collection s'appelle Dior en diable, c'est pour ça il est magnifique, je l'ai porté également. Et on a également le Hot qui est un orangé avec des irisés dorés qui est très joli. Et le Devilish Nude qui est un rose comme ça. Un petit peu bébé, je trouve très beau. Dans la collection, on a également 5 teintes de rouge à lèvres. Donc je vais vous les montrer rapidement. Il y a 2 teintes qui sont très foncées. Un qui est comme ceci, en fait il rend quand même plutôt violet. Hein. On a un nude comme ça qui correspond un petit peu au vernis. Hein. Souvent ça correspond. Qui est rose et un petit peu satiné. On a le rouge profond comme ceci, donc le rouge en diable qui correspond au vernis, qui est magnifique sur les lèvres, ça c'est vraiment une couleur d'automne pour le coup. On a le orange qui est un petit peu métallique, c'est celui que j'ai actuellement sur les lèvres et que je trouve aussi plutôt joli. C'est original cette couleur, je trouve ça change. Et enfin on en a un second qui est foncé, qui est mat, mais pour le coup il ressort un peu bordeaux, très foncé certes, mais pas non plus noir comme sur le raisin. Donc ça c'est pour la collection. Ils ont aussi sorti des nouveaux blushs et des highlighters. Donc moi j'ai choisi quelques couleurs. Donc j'ai notamment celui-ci qui est le Poison Mat, qui est un gros coup de cœur. C'est très rare de trouver ce genre de couleur je trouve. Donc il est mat, il est assez foncé. C'est un rose qui est assez foncé mais bien dosé et tout. Il est vraiment beau. Et très souvent j'aime bien l'associer avec celui-ci qui est rosé aussi mais qui a des micronacres dorés. Du coup je pose les deux, le mat un petit peu plus bas sur la joue et l'autre au-dessus, ça fait un espèce de dégradé. C'est très beau. C'est chez Dior qui m'ont appris cette technique. Draping je crois que ça s'appelle, je vous en reparlerai, je pense que je vous ferai une démo dans un tuto. Et enfin j'ai pris un rose très clair comme ceci, mais il existe des tonnes de teintes. Des orangés, des mats, des irisés, même des blushs qui sont un petit peu plus marron terracotta, qui sont très beaux. Mais bon moi ça me va pas trop forcément. Au niveau des highlights il me semble qu'il y a 6 ou 7 teintes. Moi j'en ai 3, j'ai pris le doré comme ceci. Il est canon. Non mais ils ont des reflets, je pense déjà là vous voyez le reflet. J'ai pris le champagne également classique pour ma carnation, c'est vraiment l'idéal entre guillemets. Il est mais magnifique quoi. Et enfin j'ai pris le rose, le plus foncé parce qu'il y a un rose plus clair. Mais lui j'adore aussi l'utiliser sur la paupière quoi. Il est mais ça c'est une couleur... Bref, vous avez compris. Donc voilà pour les petites nouveautés de chez Dior. Et on termine la vidéo avec un dernier colis que j'ai reçu il y a très peu de temps. De la marque Pixi Beauty, Pixi by Petra. Je vous en avais déjà parlé sur le blog, j'avais reçu des soins cet été et j'en avais même parlé dans les favoris, d'une lotion.
Ils sont miraculeux leurs produits. Et là du coup j'ai reçu un coffret make-up. Je suis contente parce que je connais pas du tout leur maquillage. Donc c'est un coffret comme ceci avec tous leurs nouveaux, enfin je sais pas s'ils sont nouveaux d'ailleurs, rouge à lèvres mat. Et là en haut il y a un kit en fait pour créer ta propre, ici là, couleur de rouge à lèvres. Mais alors les mat. J'ai commencé à les tester, je vais pas me prononcer dans la minute, hein. Je vais pas me précipiter. Mais pour l'instant je les aime plutôt bien, ils ont un packaging comme ça assez classique. Et toutes les couleurs, je les kiffe. Franchement, mais même les nudes, c'est surtout des nudes qui tirent un peu vers le rose, donc c'est ce qui me va le mieux. Et alors, mais j'aime toutes les couleurs, c'est vraiment hyper rare. Et je les trouve trop belles, donc voilà. Affaire à suivre. Je vous en parlerai sur le blog, mais dites-moi si vous voulez aussi que je vous en parle un petit peu en vidéo. C'est terminé pour ce haul, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous en avez envie. Vous pouvez aussi vous abonner. Pourquoi pas? Moi je vous force à rien. Dites-moi en commentaire s'il y a des pièces que vous aimez bien, etc. Et ce que vous avez trouvé d'intéressant dans les boutiques, que j'aille faire un tour et dépenser tous mes sous. N'exagérons rien. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!